Alors, première partie donc de ce cours TD qui porte donc sur la transformation de la matière, qui comporte quatre chapitres, comme je vous le disais dans mon message. Il s'agira là de suivre ensemble 32 heures de cours, donc intégrés, ce qu'on appelle des cours intégrés à des TD, c'est-à-dire qu'on passera, nous par groupe de TD, à la fois le cours et les TD. Alors, je vous ai donc expliqué dans mon message mail comment je souhaitais procéder, c'est-à-dire par un système de vidéos que je vous posterai par séance de TD programmée dans votre ADE. Ceci pour vous permettre d'accéder selon votre disponibilité au cours. De prendre des notes, de revenir sur certains aspects, etc. Surtout quand je corrigerai des exercices. Alors, il n'empêche que vous pouvez me poser des questions par email, et également qu'on pourra éventuellement, si par exemple on pourrait imaginer travailler des exercices d'un ancien partiel, travailler des exercices ensemble en live, de sorte que je puisse répondre à vos questions. Et dans ce cas-là, on utilisera l'interface que vous connaissez sûrement déjà, qui s'appelle WebExTeam. Alors, au niveau des modalités de contrôle des connaissances ici, là, il faut que je vérifie si c'est toujours d'actualité, puisqu'il y a eu un changement de maquette, en tout cas de modalité de contrôle de connaissances. Donc, vous voyez, je note en même temps que je me renseignais pour les modalités de contrôle de connaissances de ce cours. C'est pas du contrôle continu et combien d'examens, etc. D'accord? Donc là, vous aurez encore un message de ma part qui répondra à cette question. Alors, la première partie de ce cours, donc, elle portera sur les équilibres acido-basiques. Donc ça, c'est des choses, j'imagine, qui vont réveiller en vous des souvenirs, hein, des notions que vous avez déjà vues. Et donc là, on va aller un peu plus en avant dans la définition des acides, des bases, et surtout dans la façon d'évaluer, de mesurer l'acidité, la basicité d'une solution. Alors bon, il y a une approche mathématique, alors des approches mathématiques qui sont assez simples. Enfin, le formalisme, quand vous connaissez le formalisme, on peut aborder différents types d'exos. On le verra pour calculer des pH, ou à partir d'une concentration prédire des pH, etc. Ou inversement, connaissant un pH d'une solution, trouver des concentrations d'acide ou de base. Mais d'abord une introduction pour vous rappeler que les équilibres acido-basiques, finalement, sont des équilibres que l'on trouve dans différentes situations. Vous connaissez vous-même déjà différents exemples. Il y en a 3 qui sont cités ici. Bon, des solutions acides, vous en connaissez plein, ou basiques également. Donc là encore, déjà à ce moment-là, je vous demande je vous renvoie à vos souvenirs pour trouver des exemples, ou alors ailleurs sur le net, éventuellement dans des bouquins. Mais ce qu'il faut donner avant tout quand même, c'est une définition, n'est-ce pas, des acides et des bases. Et une de ces définitions qui a été proposée par Bronsted, dit que un acide, c'est une espèce chimique qui est capable de céder un ou plusieurs protons. Hein, on a ici l'exemple de l'acide chlorhydrique. Vous voyez, dissous dans de l'eau, qui réagit avec l'eau de sorte à céder un proton. Ici, donc c'est l'eau qui capte le proton. On retrouve le Cl- là. On a l'ion, le cation hydronium, qui peut céder un proton ici, de sorte à ce qu'on retrouve de l'eau. Et également l'acide acétique, donc ça vous connaissez certainement aussi, qui cède ici ce proton, de sorte à former l'hydronium, et ici un CH3 CO-.
Donc voilà pour la définition d'un acide selon Bronsted, définition d'une base selon Bronsted. Donc dans ce cas-là, la base c'est une espèce chimique qui est capable de capter un ou plusieurs protons. Dans ce cas-là, il capte un proton, par exemple tout simplement ici l'anion hydroxyde qui proviendrait du sel NaOH dissous dans une solution aqueuse, dans de l'eau, avec le OH- qui capterait ici dans ce cas-là un H+, ou encore ici l'ammoniac qui capte un H+, de sorte à avoir la formation du cation NH4+. Alors pour ce qui est du cours et du suivi du cours, moi ce que je vous recommande c'est sur une feuille à côté vous avez l'ordinateur, vous écoutez, et sur une feuille à côté prenez des notes quoi. Essayez de retrouver déjà peut-être la structure du cours. Je dirais même le plan. Vous reconstruisez d'après vos notes un plan avec les informations les plus importantes quoi. Par exemple ici, définition acide et base selon Bronsted, capable de capter un proton, capable de céder un proton, voilà. Ok. Mais il faut que vous soyez actif. Je pense, c'est important que vous soyez actif devant cette vidéo. Donc prenez des notes et comme vous avez la vidéo, vous avez la possibilité bien sûr de mettre en pause ou de revenir, d'accord. Voire même de m'envoyer un message s'il y a des passages qui sont trop abstraits, trop compliqués pour vous. Alors, on parlait donc de la possibilité pour certaines espèces de capter, de céder un proton. Et en l'occurrence, quand un acide ou une base est placé dans de l'eau, dans un environnement aqueux ici, on observe une réaction qui est caractérisée par une constante d'équilibre. En l'occurrence ici, un acide, vous voyez, l'acide on l'écrit de la façon suivante, HA. Donc ça c'est l'expression générale d'un acide puisque on va pouvoir ici séparer le H du A. Donc cet acide réagit sur l'eau de sorte à former le cation hydronium avec ici l'espèce A- si vous voulez, sans le H, qui correspond à la base conjuguée d'un acide. Quand on a un acide, celui-ci est capable de céder un proton, c'est-à-dire qu'il forme une base, puisque la base elle est capable dans ce sens-là, quand vous allez dans ce sens-là, elle est capable de capter un proton. Donc vous voyez que l'acide est associé à une base, la base conjuguée. Et c'est pareil pour la base. Donc la base ici, on l'écrit B, et cette base, elle est, d'après la définition de Bronsted, capable de capter un proton, comme c'est le cas ici, lorsqu'elle est dissoute dans de l'eau, de sorte à produire des OH-. Et ce qui se forme là, vous voyez, c'est un acide, puisqu'on a rajouté un H. Et ce H, quand on va dans ce sens, il peut être cédé également. De sorte que ici, on a formé, après réaction de la base sur l'eau, un acide conjugué de la base. Voilà, l'acide conjugué. Et là, il vient, ici, cette fois-ci, le couple. Alors, on écrit toujours l'acide en premier, la forme acide. Mais cette fois-ci, la forme acide, donc c'est BH, elle est ici. C'est BH plus et B. Et là, pour ce couple-là, on a l'acide ici à gauche, AH, et à droite, la base conjuguée. Et donc, ça, c'est une règle générale qui dit que à tout acide correspond une base conjuguée. Voilà. Alors pour aller un peu plus loin dans la définition des acides, on peut
on peut distinguer donc des monoacides ou monobases, donc où on assiste à l'échange d'un seul proton, ou alors un polyacide ou une polybase, où on assiste à, dans ce cas-là, à un échange de plusieurs protons. Vous en avez des cas ici. L'acide sulfurique que vous connaissez, l'acide phosphorique aussi. Donc là, dans ce cas-là, il y a 3 possibilités de céder 3 protons, vous voyez. Bon, après d'autres cas particuliers, des ampholites, où l'espèce peut être à la fois acide, enfin non, si là elle cède, oui, l'acide puisqu'elle cède un proton, ok, de sorte à former ici la base conjuguée, ou alors base, puisqu'elle peut capter un proton aussi, hein, vous connaissez ces couples, H3 plus H2O, et là H2O, OH-. Mais vous voyez que l'eau se retrouve dans ces deux couples, peut être à la fois l'acide d'un couple et la base d'un couple. On parle là d'une espèce d'un ampholite. Vous voyez ici nos chapitres, hein, moi, je vous propose d'essayer de repérer, donc là on est dans le grand chapitre 1, toujours des définitions, mais je vous propose là de reconstruire le plan du cours en notant ces sous-chapitres là pour savoir où vous en êtes dans le cours, hein, okay, dans la progression là de tout ce que je raconte. Alors, on peut assister à une réaction entre un acide et une base. D'ailleurs, quand on dissout les réactions dont on a parlé tout à l'heure, d'un acide avec l'eau, d'une base avec l'eau, c'est une réaction acide-base, puisqu'on vient de voir à l'instant que l'eau, c'est une espèce ampholite qui peut être à la fois l'acide d'un couple ou la base d'un couple. Okay. Et lorsque l'acide cède son proton, il le cède parce qu'il l'a cédé à une espèce qui est capable de capter ces protons. En l'occurrence, ici, l'eau qui est la base par rapport à cet acide, dans la réaction acide et base. Okay. Dans ce cas-là, effectivement, on voit que AH cède son proton pour former le cation hydronium, ou alors la base capte un proton de sorte à former des OH-. Voilà. Et cette réaction-là, après, peut se produire également donc entre l'acide et la base. Okay, donc là, on avait déjà, si vous voulez, une réaction acide-basique. Acido-basique, la réaction peut se faire entre une espèce acide et une espèce basique. Okay, et donc là, on recouvre la base conjuguée de l'acide et l'acide conjugué de la base. Voilà, mais là, on verra des différents exemples dans la suite. Hein. On a affaire là à un cours TD, c'est-à-dire que je ferai des allers-retours entre le cours et des exercices. Alors, ces équilibres-là, ces réactions acido-basiques, elles sont caractérisées par des constantes d'équilibre. Alors, par exemple, la réaction d'auto-ionisation de l'eau. Donc, dans ce cas-là, on a, vous voyez, la forme acide et la forme basique qui réagit l'une sur l'autre pour donner de l'eau, d'accord? Et cette réaction qui correspond finalement à une dissociation de l'eau en H3+ et OH- est caractérisée par une constante d'équilibre. Alors, la constante d'équilibre, donc ça c'est des choses normalement que vous connaissez déjà. On l'écrit, alors on peut commencer par écrire les activités. Ok, ici on a le solvant en bas, donc on peut l'ignorer, et l'activité on l'exprime comme ce rapport entre la concentration et la concentration standard, de sorte que nous, si on la pose à 1, cette concentration standard, on se retrouve à voilà, constante d'équilibre qui est égale au produit de la concentration des produits, donc de H3O+, et de OH-. Et cette constante d'auto-ionisation de l'eau, elle vaut 1 10 exposant moins 14 à 25 degrés. Donc ça, c'est une chose qui vous faudra retenir, hein, qui vous servira souvent dans la suite pour les exercices. Alors là, effectivement,
on note que ces concentrations-là sont exprimées en mol par litre. Alors, ici, ça c'est quelque chose qui va, là, ça si vous prenez des notes de ce cours, vous pouvez le mettre entouré de rouge, surligné de fluo, parce que ça c'est quelque chose qui va vous suivre, hein, cette expression-là. C'est qu'à partir de KE, on peut calculer un PKE. Et le PKE, ce petit P là, devant le KE, ça veut dire qu'on prend le moins log du KE. Hein, moins log du KE, ça veut dire qu'on peut, alors si on prend le moins log de ça, vous vous souvenez que le moins log de 10 exposant moins A, c'est A. Hein. Donc ça veut dire que l'exposant là, on le descend et puis on y met un plus quand on prend le moins log. Hein. Voilà, donc 10 exposant moins 14, c'est quelque chose de très petit. Donc si on en prend le PKE, on a quelque chose qui vaut 14. Ok. Donc si la concentration augmente, ici par exemple à 10-2, enfin pas de KE, hein, mais si cette valeur-là, par exemple, prenons une valeur de 10-2, mettons une concentration, on prend le moins log de ça, on a une valeur qui augmente, hein, d'accord? Dans le P de KE, mais on va le voir pour des KA par exemple. Hein. On voit ça dans la suite. Notez, on était là dans le chapitre 1.4. Parlons à présent de la constante d'ionisation d'un acide. On est toujours dans les constantes d'équilibre, hein, notez bien. La réaction donc de l'acide avec l'eau, on l'écrit toujours dans ce sens-là, de la façon suivante. C'est-à-dire que quand on écrit la constante d'équilibre, on va multiplier les produits sur les réactifs. L'eau on ne prend pas, c'est le solvant. Okay, donc en passant par l'activité, on se retrouve avec cette chose-là que je viens de vous raconter. On a un petit E parce qu'on est ici, on considère qu'on est à l'équilibre. Donc on a une valeur Ka, dont on peut prendre le pKa, donc toujours le moins log de Ka ici. Ok. Alors notez bien que cette valeur de Ka, elle nous donnera l'avancement. Enfin, on pourra, à partir de la valeur de K, avoir calculé l'avancement. Pour ça, il faut connaître les concentrations. On va faire ces calculs après. Mais vous voyez qu'ici, on a, en fonction des concentrations ici, présentes dans la solution, et par rapport à ce qu'on avait, par rapport à ce qui nous reste de HA dans la solution, une valeur Ka qui va nous indiquer de combien on a avancé. Ok ? Et ça, on va faire plus d'une application dans la suite, vous verrez. Bien sûr, de façon totalement symétrique, on peut faire la même chose, déterminer un quart B, constante d'ionisation basique. Et là, vous pourriez quasiment faire tout seul, donner l'expression de ce KB, toujours en écrivant la réaction de la base avec l'eau de la façon suivante. On a la base qui réagit avec l'eau, qui capte un proton, et on se retrouve avec des OH-. Ici, on prend le P de KB qui correspond au moins log de KB. Alors, on peut s'amuser et en fait, ça nous servira aussi éventuellement dans certains exercices. On peut établir une relation entre Ka et KB. Donc ici, on vous rappelle l'expression de Ka et là de KB, et vous pouvez déjà vous-même, sans regarder la suite, ici multiplier Ka et KB, donc je ne peux pas le cacher là, que je pourrais le faire au tableau évidemment, mais vous écrivez le Ka fois KB et vous simplifiez ce que vous pouvez simplifier. Ici par exemple, et ici, et vous voyez qu'on se retrouve avec finalement Ka fois KB qui vaut H3 au plus fois OH-. Et ça, si vous vous souvenez, ça correspond au KE, c'est-à-dire la constante
d'auto-ionisation de l'eau. Je vous recommande de faire ce calcul-là, hein. Voilà, c'est très vite fait. Voilà. Donc ici, on donne la valeur de KE, c'est-à-dire pour un même couple acide-base, Ka fois Kb vaut KE, c'est-à-dire 10 moins 14, ou alors si on prend les P, vaut 14. Vous noterez que quand on prend le moins log des K, moins log d'un produit, ça donne une addition. Voilà. Voilà, alors à présent maintenant, l'idée c'est de dire, bon ben, on a une solution acide, comment on va caractériser l'acidité d'une solution? Très acide, peu acide, qu'est-ce que ça veut dire finalement? Alors on a une définition qui est donnée du pH. Alors vous voyez ce petit p là, on retrouve le moins log. Hein. Moins log et H la concentration d'hydrogène. En fait, le pH n'est rien d'autre qu'une mesure de la concentration de H3O+ en solution. Ou en l'occurrence, du moins log de H3O+ en solution. Avec H3O+, une concentration en mol par litre. Hein. Et c'est donc ce moins log de la concentration H3O+ donne une valeur qui est le pH. Et c'est le pH qui va nous indiquer l'acidité, si vous voulez, de la solution. On peut faire de la même manière, la même approche avec les bases. Donc vous vous souvenez que une base, donc elle produit des OH- parce qu'elle capte un H+ sur de l'eau, pour écrire. Ça c'est quelque chose que vous pouvez écrire aisément. Voilà, BH++ OH-. Oh. Okay. Voilà. Et là, ce qu'on va faire dans ce cas-là, on va mesurer on va donner une mesure de la quantité, la concentration de OH-, en prenant le moins log, c'est-à-dire le P, et c'est un POH, concentration de OH-. Voilà. Avec OH, toujours une concentration en mol par litre. Alors on peut trouver une relation entre pH et POH. En effet, on sait que H3O+ et OH- sont toujours reliés par le produit ionique de l'eau, qui vaut 10 moins 14 à 25 degrés. Et là, effectivement, si on prend le moins log de ça, voilà, donc j'ai pris le moins log de cette expression-là. Hein. On a PKE égale P, alors là, ça pH c'était juste là-haut. Hein. Voilà. pH c'est moins log de H3O+. On vient de le voir. Donc moins log de H3+ c'est pH. Et moins log de H- c'est POH. Hein, on redémontre bien cette expression-là et donc la relation entre pH et POH. Alors, finalement, le pH, il va nous donner, il va nous indiquer l'acidité de la solution, sous caractère basique. Si pH, on est d'accord, hein, donc ça ça vous pouvez l'écrire 200 fois, ça va nous servir. Si pH égale moins log de H3O+, alors c'est cette expression-là, H3O+,
égale à 10 exposant moins pH. Ok, 10 exposant du log de A, c'est A. Voilà. Donc la concentration et le pH sont reliés par cette relation-là, pH égale moins log de H3+, qu'on a vu, ou alors celle-ci. Juste en appliquant le 10 exposant à l'expression. Ok. Et le pH, qu'est-ce qu'il dit? À pH 7, la solution elle est neutre. Alors maintenant on sait pourquoi. Hein, on a pKe égale. Alors c'est sûr, on va prendre cette expression là. Ok. Ke à 10 à 25 degrés. Ok, si on est à pH 7, ici, ça veut dire que concentration de H3+, c'est 10 exposant moins 7. Mais ça, ce cas, donc fois OH-. Ça, c'est égal à 10 exposant moins 14. Ok, on l'a vu plus haut. Ça veut dire quoi? Si je divise là, ça veut dire que OH- égale 10 exposant moins 7. Hein, ça veut dire qu'on a autant, alors attention, mol par litre moins 1. Ça veut dire qu'on a autant de OH- que de H3+. C'est-à-dire que la solution, elle est neutre. Quand le pH est inférieur à 7, là, la solution devient acide. Et quand elle est supérieure à, quand ce pH est supérieur à 7, on est alors dans une solution qui est basique. Voilà pour la fin du premier paragraphe de ce chapitre. Alors, pour clore cette première partie, je vais vous proposer quelques exercices pour savoir si vous avez assimilé les choses. Et en l'occurrence, je vais vous demander d'écrire la relation dans un premier exercice de l'acide méthanoïque avec l'eau. Voilà, ça peut être un premier exercice. Puis quand vous avez fait ça, on peut écrire la constante d'équilibre. Dans un deuxième exercice, je vous propose d'écrire la réaction de l'ammoniac avec l'eau, puis d'écrire la constante d'équilibre. Et enfin, troisième petit exercice, de calculer, par exemple, on a une solution dont on connaît le pH qui vaut 9, c'est de trouver la concentration H3+, puis la concentration en OH-. Pareil pour une solution dont on aurait le POH à 10. Voilà, trouver la concentration en OH- et trouver la concentration H3+. Voilà, donc je vous recommande de mettre en pause là la vidéo pour après écouter écouter mon corrigé. Alors, correction de l'exercice 1. L'acide méthanoïque, donc ça vous pouvez trouver, comme son nom l'indique, c'est un acide, vous pouvez trouver sa formule sur le net facilement. C'est également appelé l'acide formique. Voilà, donc réaction de l'acide sur l'eau. Donc l'eau va capter un proton, de sorte qu'on se retrouve avec cet anion là, qui est la base conjuguée de l'acide méthanoïque, avec ici production de H3O+.
Et là, la constante d'équilibre, c'est K HCO- fois H3O+. Donc, ce qui est à droite, les produits sur les réactifs, sauf le solvant. Et là, vous voyez ici qu'on a la forme basique de l'acide, la base conjuguée de l'acide. Ici, on a les H3+, et en bas, on a la forme acide. Et là, normalement, vous reconnaissez, vous reportez à la diapo correspondante la constante d'acidité qui correspond à cette réaction-là. Bon, ben de même pour l'ammoniac. Donc cette fois-ci, l'ammoniac, c'est une base, elle capte un proton. Plus OH-. Voilà, formation de OH-. On écrit la constante d'équilibre. Concentration de NH4+, sur concentration de OH-, toujours ce qu'on a à droite sur ce qu'il y a à gauche. Ici, on reconnaît la base, l'acide conjugué de la base et les OH-, et ça, c'est la forme de Kb. Voilà. Et à partir de là, ici, écrivez le Ka de la réaction, là. Donc, vous pouvez mettre en pause. Donc, retrouvez la relation qui relie Kb et Ka. Vous pouvez mettre en pause et puis essayer de répondre à cette question. Donc, la relation qui relie Ka et Kb est la suivante. C'est égal à Ke et Ka égale à Ke sur Kb. On peut développer. Hein. On peut retomber sur nos pieds. Donc Ke c'est H3+. Sur Kb. Donc Kb c'est tout celui-là. Là. Voilà. Donc en dessous on avait le NH3. Donc celui-là, donc le trait de fraction il est là, le NH3 il se retrouve en haut. Hein. Donc celui-là il simplifie. Donc vous voyez qu'on a bien en haut les H3O+. La forme basique et la forme acide en bas. Et ça c'est bien la forme d'un Ka. Voilà. Après exercice 3, donc si pH égale 9, pH, donc là il fallait retrouver la relation entre le pH et la concentration de H3+. pH c'est moins log de H3+. Donc moins log, alors ici nous on veut le H3+, ça veut dire aussi que H3+, vous devez connaître par cœur hein, ces relations-là, pH égale moins log de H3+, où on prend le 10 exposant, il reste donc H3+, égale 10 exposant moins pH. Voilà. Donc concentration de H3+, égale 10 exposant moins 9. Et la concentration de OH-, ben là on a toujours la relation entre la concentration de H3+, et la concentration de OH-, c'est l'auto-ionisation de l'eau qui vaut H3+ fois OH- qui vaut 10 exposant moins 14. Donc H3+ c'est 10 moins 9. Donc ça veut dire que OH- c'est 10 moins 14 sur 10 moins 9. Donc je le passe en haut. Concentration de OH- c'est égal à 10 exposant moins 14 fois 10 exposant 9. Concentration de OH-, c'est 10 exposant moins 5. Mol par litre. Voilà. Alors c'est POH de 10, donc dans ce cas-là, POH égale moins log de OH-, vous faites pareil, mais dans ce sens-là, d'abord en calculant les OH-, c'est-à-dire que OH-
C égale à 10 exposant moins POH, c'est-à-dire égal à 10 exposant moins 10. Et avec la même relation là, vous trouvez la concentration de H3+. Voilà, donc des exercices tout simples qui permettent un peu d'enfoncer le clou là et de mettre dans la tête des notions qui nous serviront dans la suite.